l'opportunité de vous parler d'une technique que je trouve vraiment très utile au quotidien. Et l'intérêt étant vraiment de la pratiquer par vous-même, sur vos proches, même sur vos animaux. Vous verrez que c'est simple. C'est une technique de réflexologie qui touche le visage, la réflexologie faciale. Alors certains d'entre vous peut-être n'ont jamais entendu parler de réflexologie. La réflexologie, c'est simplement quelque chose dont on est équipé sur tout le corps, des zones que l'on appelle réflexes, et qu'il suffit de masser, de stimuler de diverses manières pour obtenir un résultat d'équilibre, d'harmonie sur l'énergie du corps, et que l'on peut diriger à volonté vers l'endroit qui en a besoin. Donc ce qu'on connaît bien, c'est la réflexologie plantaire, par laquelle on masse la plante des pieds, la réflexologie palmaire, on stimule des zones dans les mains, et il y a toutes sortes de réflexologies. En fait, tout le corps est une immense zone réflexe sur laquelle il est possible de travailler. On peut travailler sur des zones du crâne, on peut travailler sur le nez, on a des zones sur la langue, on a des zones sur la poitrine, sur l'abdomen, dans le dos, la réflexologie vertébrale, tout ça marche très bien. Mais aujourd'hui, ce dont je vais vous parler, c'est de la réflexologie faciale qui permet de travailler sur le visage. L'intérêt étant que le visage est toujours à disposition, on n'a pas à se déshabiller, on n'a pas à se mettre dans une posture particulière, et l'on peut de cette manière harmoniser aussi bien le squelette que les organes internes, que gommer un mal de tête, une douleur de genou. On peut avoir des résultats très rapides par cette méthode très simple, qui présente en outre l'avantage d'être très brève. Une stimulation du visage va durer en moyenne de 30 secondes à 2 minutes, et ça suffit. Il est préférable de la répéter que de la faire trop longue. Et en plus de ça, on peut le faire à volonté dès les premiers symptômes, ce qui permet de gommer ça immédiatement. Donc c'est vraiment une petite technique magique qui va vous faire reléguer le Doliprane et associé à la poubelle et ne plus jamais avoir à en prendre. Personnellement, je considère que je suis spécialiste en médecine naturelle, je suis naturopathe, et moins on prend de médicaments, moins on prend de produits chimiques, mieux on se porte. Et il est possible d'éviter tous ces produits chimiques avec des techniques très simples de santé qui permettent en fait de se réapproprier sa santé, de pouvoir guérir soi-même de toutes sortes de maux. Il faut quand même savoir qu'on ne tombe pas gravement malade du jour au lendemain. En général, il y a des signes précurseurs, il y a des malaises, des mal-être que l'on a tendance souvent à négliger. Et c'est à force de les négliger qu'on finit par être gravement malade. Or, si dès les premiers symptômes, on commence à faire ce qu'il faut, à réharmoniser l'énergie du corps, eh bien on s'auto-guérit. Et cette fonction d'auto-guérison est largement niée actuellement, et c'est bien dommage. Il faut savoir aussi être conscient que le corps, ce n'est pas juste une mécanique. Ce n'est pas juste une voiture dont il suffit de remplacer une pièce quand elle est en panne. Le corps, c'est vivant de partout. Il faut être conscient qu'on est constitué avant tout d'énergie. Je me souviens d'un vieux prof de médecine que j'avais qui nous avait dit un jour « Quelle est la différence, à votre avis, entre un cadavre et quelqu'un de vivant ?» Ben, la seule différence, c'est l'énergie. L'énergie coule dans le corps ou elle ne coule plus. Donc quand on va travailler avec la réflexologie et d'autres techniques, il n'y a pas que la réflexologie, mais le but c'est de lever les barrages qui empêchent l'énergie de circuler librement. On peut prendre une image pour ça, par exemple un champ bien irrigué, et puis des petits castors qui viennent faire des petits barrages au milieu de tout ça. Et le résultat, c'est qu'on va avoir des endroits où le champ va être inondé, trop d'eau, ce qui n'est pas obligatoirement bon pour les cultures que l'on avait prévues, ou alors des endroits complètement asséchés. Et là aussi, c'est très mauvais. C'est la même chose pour le corps. En général, quand on a un problème, une douleur, un mal-être, un malaise, c'est parce que l'énergie ne circule plus librement comme elle devrait le faire. Et l'intérêt des réflexologies, quelle qu'elle soit, c'est justement de lever ces barrages de sorte que tout circule librement. Et c'est l'énergie qui guérit. Ce n'est pas le massage qu'on fait. Le massage, c'est l'outil. Mais c'est l'énergie qui auto-guérit les cellules, les organes, les fonctions, et qui réharmonise tout. Il est donc très important, au quotidien, de rétablir cette énergie vitale à un niveau élevé,
et puis de faire en sorte qu'elle circule librement. Et là, on a la possibilité de la guider où on le désire. La réflexologie permet donc cette harmonisation par des pressions, par des ponctures. Parfois, l'acupuncture est une forme de réflexologie aussi, mais qui simplement utilise des méridiens. La réflexologie elle-même utilise des zones. C'est un système qui est différent, qui parfois se superpose, mais pas toujours. L'historique de la réflexologie faciale prend ses sources au Vietnam. C'était pendant très longtemps, pendant des siècles, une méthode familiale. Vous aviez un rhume, eh bien, vous saviez qu'il fallait appuyer ça sur telle zone, stipuler telle zone du visage pour que ça se calme immédiatement, etc. Et c'est dans les années 80 que le professeur Wickokshaw, qui était acupuncteur à l'origine, a repensé à ces techniques ancestrales, ayant pris connaissance des techniques de réflexologie occidentale. Et il s'est dit, mais après tout, peut-être qu'il est possible de réorganiser cette technique et d'en faire un système cohérent, au lieu que ce ne soit que des trucs à appliquer ponctuellement en fonction de la douleur, du symptôme, de ce qui se manifeste. Et c'est ainsi qu'est né ce qu'il appelait le Dien Sham, Dien qui signifie acupuncteur et Sham le visage, qui est l'acupuncture faciale. Pendant des années, il l'a pratiqué en forme d'acupuncture, avec l'inconvénient que certains points sur le visage peuvent être très dangereux, donc il ne formait à l'origine que des acupuncteurs. Et puis ça a dérivé vers le massage, la stimulation, qui elle ne présente pas de danger et qui est accessible à tout le monde. J'ai appris le Dien Sham par l'intermédiaire d'un Vietnamien, Nguyen Le Quang, qui a été mon maître dans ce domaine. Et j'ai trouvé cette technique absolument extraordinaire, vu les résultats qu'elle permettait d'obtenir en très peu de temps. Et puis j'ai pratiqué en cabinet sur mes patients. J'avais pour habitude de leur faire un petit schéma et de leur expliquer quoi faire en complément des traitements que je pouvais donner, bien évidemment, mais je trouvais que c'était très intéressant que quelqu'un parte non seulement en ayant à modifier son alimentation, prendre des compléments alimentaires ou de l'homéopathie ou autre, mais en ayant quelque chose à faire de manière positive pour améliorer son état de santé. C'était déjà le premier pas vers la prise en charge de soi-même. Il a été trop habituel depuis des décennies de nous dire qu'au moindre trouble, il fallait aller consulter le médecin, aller consulter un psychologue, au lieu de nous ramener à notre propre potentiel et à la capacité que nous avons tous en nous de gérer cela et de nous auto-guérir. Il faut quand même considérer que la médecine moderne, telle que l'on la connaît, est très récente sur l'histoire du monde. Elle n'a que 2 siècles, même pas. Et avant, comment faisaient les gens? Eh bien, ils apprenaient à se soigner différemment. Ils avaient les techniques ancestrales qui marchaient très bien. Et plus on apprend à se gérer soi-même, plus on prend confiance en soi, en son corps, en son psychisme, en son mental, en ses émotions. Et ça permet d'être beaucoup plus résilient, que ce soit au niveau psychologique ou bien au niveau physiologique. Donc plus on fait cela par soi-même, moins on tombe malade. Pour vous dire, je n'ai pas pris un seul médicament personnellement depuis à peu près 50 ans. Voilà, donc c'est possible de survivre sans ça. Et pourtant, comme tout le monde, j'ai eu des pépins, des coups de fatigue, des accidents, etc. Mais c'est possible. Et quand on connaît les petites techniques à appliquer immédiatement, par exemple, on fait une méchante chute, ce qui m'est arrivé il y a quelque temps, avant de se relever, avant de voir si on s'est cassé quelque chose, on pratique un peu de réflexologie faciale à l'endroit où l'on considère qu'on a pu se blesser, et déjà on atténue énormément les conséquences. C'est un petit exemple et il faut avoir le réflexe de pratiquer cela. C'est valable pour toutes les réflexologies aussi, mais parfois le pied est plus difficile d'accès tout simplement. Au niveau de la réflexologie faciale, à force de le pratiquer et de l'enseigner, j'ai aussi trouvé d'autres diagrammes et d'autres schémas, d'autres façons de le mémoriser facilement. C'est une technique qui peut être à la fois très complexe et très simple. Bien évidemment, dans ce programme, on va aborder les choses simples que tout le monde peut pratiquer aisément et qu'on peut même enseigner à des enfants. Par exemple, un enfant asthmatique, quand on lui apprend les techniques à pratiquer dès qu'il sent qu'une crise va arriver, il suffit qu'il s'isole pendant 30 secondes, c'est le moment d'aller aux toilettes à l'école,
et il va empêcher la crise d'asthme de survenir. Donc vous voyez, ce sont des choses quand même très pratiques. Vous avez un mal de crâne qui arrive, un mal de tête, une migraine. Si vous la travaillez immédiatement, elle va disparaître en 1 ou 2 minutes. Si vous vous dites, je vais attendre de rentrer ce soir et de regarder ce qu'il faut que je fasse, la migraine va s'installer et il sera beaucoup plus difficile de s'en débarrasser. Donc c'est vraiment une technique presse-bouton qui est à appliquer aussitôt que possible pour l'éviter. Je vous montrerai par exemple une technique pour éviter le rhume qui est absolument efficace à condition de la pratiquer dès qu'on sent un rhume arriver. Si vous attendez 2 heures, c'est trop tard, vous aurez le nez qui va couler comme pour tout le monde pendant 1 semaine. C'est aussi bête que ça. Donc, il y a plusieurs schémas qui ont été mis au point, ceci simplement pour qu'on puisse visualiser les zones. Quand on utilise uniquement son mental, sa mémoire, il y a un risque d'erreur, obligatoirement. Si on visualise des schémas qui sont faciles, dont il est facile de souvenir, et en comprenant toutes les implications que chaque petit schéma va donner, vous allez d'un coup avoir la possibilité de soigner n'importe quelle partie du dos qui vous fait mal, n'importe quel organe qui vous pose problème, de façon simple. Donc cela, nous le verrons après en regardant 2-3 diagrammes de base et que vous pourrez utiliser immédiatement. Il existe bien évidemment en Dien Sham des techniques avancées, là dont nous ne parlerons pas, qui utilisent des points. Là, c'est beaucoup plus complexe, il faut suivre quand même un cours et savoir quelles sont les propriétés des points. On ne peut pas faire n'importe quoi non plus. Là, nous allons parler uniquement de zones. Et ces zones sont tout à fait accessibles à tout le monde. Il y a une contre-indication que j'indique tout de suite. Ce n'est pas une contre-indication, c'est une mise en garde. Je déconseille aux débutants la réflexologie faciale pour les femmes enceintes. Tout simplement parce qu'il y a des zones qui seront extrêmement utiles pour l'accouchement, qui permettent un accouchement plus rapide et d'éviter d'avoir mal, sans obligatoirement prendre des médicaments pour cela. Et si on fait ça, bien sûr, sur le début de grossesse, c'est tout à fait déconseillé. Vous le comprendrez aisément. C'est à peu près la seule mise en garde. On a des zones et des points qui permettent aussi de faire monter la tension, très utile pour les hypotendus, mais déconseillé aux hypertendus. Et à l'inverse, des points qui abaissent la tension, déconseillés aux hypotendus et conseillés aux hypertendus. Par contre, pour éviter les erreurs, il y a une petite zone que je vous montrerai, qui s'appelle la zone 0, qui est devant l'oreille, et qu'il suffit de stimuler pour établir immédiatement l'équilibre. Donc si on a eu peur de faire une bêtise, on va se stimuler cette zone, et tout rentre dans l'ordre. Donc comme vous voyez, c'est une technique qui est simple. On doit obtenir un résultat quasi immédiat. Par exemple, si on a un début de sciatique, les zones du visage vont être extrêmement douloureuses. Désolé, ça fait mal. Mais il faut accepter de se faire mal sur le visage et de ne plus avoir mal avec la sciatique. C'est un choix à faire. Par contre, on a une amélioration qui survient la plupart du temps au bout de 10 minutes, un quart d'heure, après la première stimulation. Et on peut la répéter jusqu'à guérison. Alors il y a des thérapeutes qui ont appris Dien Sham et qui font venir leurs clients en cabinet 3 fois, 4 fois dans la journée. Moi je préfère vous apprendre comment faire ça par vous-même et vous verrez que ça marche très bien. Si vous avez un lumbago, il y a aussi une technique simple qui elle va prendre 10 minutes et vous serez débarrassé de votre lumbago en 10 minutes et il ne revient pas. Voilà, ce sont des choses comme ça qu'on peut faire en Dien Sham. L'intérêt est qu'on peut le pratiquer n'importe où. Avec n'importe quel outil, je vous montrerai des petits choix d'outils très simples. Et il m'est arrivé très souvent de faire ça à mon voisin de siège en avion, par exemple. Et ça fonctionne aussi très bien. Donc voilà une courte présentation de ce qu'est la réflexologie faciale. Et ensuite, on va directement passer aux divers diagrammes, aux méthodes de stimulation. Enfin, j'ai plein de choses à vous dire que vous pourrez appliquer immédiatement.